Ce 30e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore prend la parole tout de suite après les actions de grâce rendues au Seigneur. Nous sommes en train d'étudier les réveils des vainqueurs. J'aimerais achever ce réveil et toucher 7 autres réveils dans l'Ancien Testament. Il y a plus de réveils dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. L'Église n'a pas autant rétrogradé qu'Israël l'a fait. Israël a rétrogradé plusieurs fois et a connu des réveils, dévoile l'orateur. Les réveils de l'Église, comme nous l'avons mentionné avant, sont une question de mesure, d'une mesure à une autre plus élevée, et ainsi de suite, rappelle-t-il. Le réveil des vainqueurs dans Apocalypse 2 et 3 est un réveil dangereux. Il comporte une note triste parce que ici, Dieu a parlé à l'Église et il est évident que l'Église n'a pas répondu comme un ensemble. Il se tourne alors pour parler aux individus et dit que celui qui a des oreilles entende, et il dit à celui qui vaincra. Ainsi, ce réveil des vainqueurs semble dire que l'Église établie ne va pas servir les desseins de Dieu à la fin des temps. Ce seront plutôt les vainqueurs qui le feront. Ce réveil de vainqueurs semble dire que l'Église établie ne va pas servir les desseins de Dieu à la fin des temps. Ça sera les vainqueurs. Ce seront ceux qui vont répondre à Dieu et avancer avec lui. Parce que l'Église établie ne va pas répondre comme un ensemble à Dieu. Ainsi, les desseins de Dieu vont dépendre des vainqueurs et non de l'Église établie, insiste-t-il. La CMCI est une Église établie. Nous pouvons nous efforcer à ce que tous dans la CMCI soient des vainqueurs, et c'est ce à quoi le frère Zach travaillait afin de se rassurer que chacun soit un croyant, que chacun soit délivré de tout péché, et c'est ce à quoi nous travaillons également. C'est pourquoi nous crions à Dieu pour le réveil. C'est là la note triste dans ce réveil des vainqueurs que nous étudions, explique-t-il avant d'inviter les frères à prier que le Seigneur nous accorde un miracle pour lui offrir une église établie dans laquelle tous sont des vainqueurs. Prions tous que le Seigneur déverse son esprit sur tous dans la CMCI et sur tous partout dans le monde pour nous sauver et faire de nous ses vainqueurs, invite-t-il avant de poursuivre. Les 1 milliard dont parle notre but, ce n'est pas 1 milliard de mixtures, c'est 1 milliard de personnes qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel et qui lui rendent une obéissance totale en toutes choses. Il ne s'agit pas de rassemblements qui totalisent 1 milliard de personnes. Ce n'est pas cela le but. Le but, c'est en fait 1 milliard qui connaissent, servent et aiment vraiment le Seigneur, dont ceux que nous rassemblons déjà, ceux qui font déjà partie de notre communauté, mais qui ne sont pas encore sauvés, doivent l'être. Nous devons nous efforcer pour que tous à l'intérieur de la CMCI soient sauvés et nous devons également nous efforcer pour que certains à l'extérieur de notre ministère soient sauvés à travers nous. Nous nous efforçons d'évangéliser afin que certains soient sauvés, mais nous devons aussi crier à Dieu pour le réveil afin que ceux qui sont à l'intérieur du ministère soient sauvés parce que plusieurs sont sous la tromperie du péché. La Bible nous met plusieurs fois en garde contre la tromperie du péché. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les homosexuels, etc. Ceux-là ne prendront point part au royaume de Dieu, que personne ne vous séduise. Les adultères qui jeûnent, qui prient, qui donnent à Dieu et qui parlent en langue n'hériteront point le royaume de Dieu. Fasting, praying, tongue speaking, sacrificial giving, idolaters will not inherit the kingdom of heaven. Les adultères qui jeûnent, qui prient, qui donnent à Dieu et qui parlent en langue n'hériteront point le royaume de Dieu. Les voleurs de toutes sortes, voleurs de dîmes, voleurs de terrain, voleurs à coumé n'hériteront pas le royaume. Plusieurs dirigeants ne sont pas convaincus de ces vérités. Ils pensent vraiment que si une personne ne fait rien à propos d'une situation quelconque, c'est que tout va bien. Ce n'est pas moi qui tiens le livre de vie, ce n'est pas moi qui y inscris les noms, avertit le leader. Et en tant que dirigeant, j'ai appris tout comme David qu'il y a des gens qui me dépassent. David avait dit à Joab et son frère, « Vous, fils de Tséruja, êtes trop fort pour moi. Donc, si tu m'as dépassé de par ton endurcissement, cela ne veut pas dire que tout va bien pour toi. »
Il y a des gens qui me dépassent, qui ont une témérité dans le péché que je n'ai jamais vue. C'est pour de telles personnes qui dépassent les dirigeants qu'on a besoin du réveil. Et il y a des gens à qui l'excommunication ne fait rien. Ce sont des non-croyants. On laisse de telles personnes venir à l'église pour qu'en venant à l'église, ils puissent croire. On excommunique quelqu'un pour qui l'excommunication va être si pénible que cela va l'amener à se repentir. Mais si Dieu et l'Église ne sont pas réels pour une telle personne, l'excommunication ne va rien lui faire. Parmi les catégories de brebis d'Ézéchiel, il y a les brebis perdues. Ils en font partie. Ils viennent à l'Église, mais ils sont perdus. On doit prêcher l'Évangile de temps en temps pour qu'ils croient. On a déjà réussi à les amener à l'Église, mais pas encore à Christ, fait-il remarquer. Ceux que le Seigneur convertit sont de nouvelles créatures. Il y a certains qu'on ne chasse pas. Les anges avaient demandé au Seigneur dans la Bible s'ils pouvaient ôter l'ivraie du champ. Mais le Seigneur leur a demandé de les laisser, car l'ivraie et le blé se ressemblent tellement que si tu veux déraciner l'ivraie, tu pourrais déraciner le blé par inadvertance. Dieu a dit, laissez-les grandir ensemble. Donc, il y a des fois où Dieu lui-même n'excommunie pas l'ivraie. C'est le temps qui va l'excommunier. Il y a des personnes que certains frères m'ont supplié d'excommunier. Je leur ai demandé pourquoi je devrais les excommunier alors qu'ils n'ont jamais communié. Sommes-nous devenus le genre de personnes au milieu desquelles les gens ne peuvent plus venir pour croire? Qu'en est-il des enfants des croyants qui viennent à l'église et qui n'ont jamais cru? Vers qui allons-nous les excommunier? Questionne-t-il. On peut être au moins honnête pour reconnaître que ça nous a dépassés et pour crier à Dieu pour les sauver, pour crier à Dieu pour ce que lui seul peut faire. Nous allons lire Apocalypse 2, reprend-il. Nous voulons parler de 9 vecteurs de réveil dans l'Église afin que nous puissions les rechercher et les produire. Après lecture du passage, l'orateur commente. Il y a 9 constituants du réveil dans chacune de ces églises. L'ange de l'église est commun à chacune de ces églises. Il est dit à l'ange de l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Sardes, etc. L'ange de l'église est commun à chacune des 7 églises, répète-t-il. Lorsque Jésus veut œuvrer dans l'église, il travaille à travers les dirigeants. Cela veut aussi dire que les dirigeants des églises pourraient être les plus grands problèmes de ces églises parce qu'ils ne sont pas en train de se soumettre à Christ. Si le Seigneur doit travailler à travers eux, alors leur condition devient critique. Nous avons besoin de prier pour nos dirigeants, pas parce que nous les aimons forcément, mais parce que nous avons besoin qu'ils soient soumis à Dieu. Nous avons besoin qu'ils soient des anges, des messagers, des envoyés. Au ciel, la plus grande tragédie pour n'importe quel ange est de ne pas être sous autorité. Dans l'Église, plusieurs dirigeants ne sont pas sous autorité. Ils sont en train de jouir de ce que Lucifer voulait et ça va les détruire. La rébellion, l'indépendance, la liberté d'avoir sa propre signature et d'être connu pour soi-même ont l'air sucrés, mais c'est dangereux. C'est une tragédie terrible pour un quelconque ange de ne pas être sous autorité. En enfer, les anges de Satan n'osent pas ne pas être sous autorité. Le système satanique ne commet pas le péché de rébellion. Ce péché-là ne peut pas y être toléré. Les démons ne peuvent pas se permettre de violer l'autorité. Ils seront détruits. Au ciel, l'un des anges était tombé amoureux de sa propre lumière et de ses propres dons et il est devenu Satan. Si tu admires tes dons et tombes amoureux de ton propre nom, alors nous avons un Lucifer en devenir. Ce n'est pas l'adultère qui a produit un Satan au ciel, c'était l'amour propre. Un amour propre qui a retourné ses yeux vers lui-même pour qu'il cesse de servir un autre. Et le fils de la lumière est devenu le diable parce que l'amour propre s'est détourné ses yeux du trône. Because self-love Parce que l'amour propre, is removing the eyes from the truth. c'est détourner ses yeux du trône. Dieu nous donne les gens en autorité sur nous pour ôter nos yeux de nous-mêmes. God gives us authorities Dieu nous donne les gens en autorité sur nous to take our eyes away from ourselves. afin d'ôter nos yeux sur nous-mêmes. Mais malheureusement, la plupart des gens sont comme Lucifer. Ils voient le trône et les autres qui sont en autorité comme un potentiel qu'ils peuvent devenir. Les dirigeants devraient être des anges.
Ils devraient être des messagers, des serviteurs. Et Dieu se sert d'eux et a besoin d'eux, insiste-t-il avant d'appeler les frères à prier que les dirigeants dans notre ministère soient reconnaissants pour le privilège et l'exaltation qu'ils ont reçu de Dieu pour être des anges. Qu'il leur a été donné l'autorité, les grandeurs, la majesté et l'élévation pour être les serviteurs d'un autre. Toute autorité remonte à l'autorité ultime. Tu ne peux pas te permettre de violer l'autorité qui est immédiatement au-dessus de toi et prétendre être sous l'autorité de celui qui est ton autorité ultime. Si tu agis ainsi, c'est que tu ne connais pas ce que c'est que d'être sous autorité. Aucun ange ne peut se permettre de ne pas être sous autorité, rappelle-t-il avant d'inviter les saints à prier que les dirigeants dans notre ministère soient des anges reconnaissants pour l'élévation qu'ils ont reçue, mais conscients du fait qu'ils sont des messagers. Illustrant son propos, le frère Théodore en profite pour se repentir du fait qu'en venant à la croisade, il a fait remarquer à une policière son insolence. À cause de l'uniforme qu'elle portait, je n'aurais pas dû m'adresser à elle de cette manière, car elle représente dans ce cas le chef de l'État, confie le leader. Toute autorité n'est pas directe, poursuit-il. Il y a de l'autorité déléguée qui est aussi puissante que l'autorité directe. Les gens qui veulent que Dieu leur parle directement, tout en méprisant ce que leur a dit l'autorité humaine qui est devant eux, c'est Satan qui va leur parler. Cependant, il y a des choses qui sont directement entre Dieu et toi, pour autant que ta relation personnelle avec Dieu est concernée. L'apôtre Paul était en conversation directe avec le Seigneur quand il lui était apparu sur la route de Damas. Mais concernant certains sujets qu'ils ont abordés, le Seigneur lui a demandé de rentrer dans la ville où on lui dirait quoi faire, conclut l'orateur avant d'inviter l'auditoire à se lever pour remercier le Seigneur pour les dirigeants qu'il nous a donnés dans notre ministère. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.